si ça passe pas, si ça marche pas, il passera sur Cloud. On rappelle qu'on est encore en best of 3, mesdames et messieurs. Le best of 5 commence après cette manche, lors des winners semi. Ah bon? Uniquement en demi-finale, c'est le top 6. Dingue, ok. Ah oui, on a clairement pas le temps, frérot. Allez, c'est parti, on va attaquer sur Roy. On décide de partir sur de la triplate. Est-ce que tu as une observation à faire là-dessus? Ah, Lunaire. Alors, je suppose... Mon pauvre Lunaire. Alors, je suppose que... Alors, moi, je sais pas qui a choisi le... Oui, mais le voilà, Black mais moi, je trouve ton que, pronostic. Moi, je trouve que Wi-Fi Trainer a, voilà... Et le ladder, très bonne extension de combo avec son air, voilà. Bien sûr. Très bon dommage, et en plus... Il pourrait vraiment faire ça, tu vois, pour punir le landing, ou même en extension avec le nerf. Ouais, et on n'oublie pas d'ailleurs que ça peut permettre d'aller chercher des mix-up, notamment s'il avait voulu faire le forward smash, il couvrait et le dos et l'avant. Donc il y a tout un champ des possibles du côté du joueur. On fait un petit jab en check, on savait bien que le Jer ne tuerait pas. Ça permet de prendre de l'information pour la suite. Et ça, c'est très smart. Ouais, après la roll de ce perso, moi j'ai affronté 200 en loser. C'est assez compliqué à anticiper. De faisant, on a un petit peu de sursis. Par contre, il faudrait peut-être arrêter de jouer quand il y a le deep breathing. Ah, waouh. Et là... le bracket est pin, non? Joli Edgar de la part de Il est Chariot. pas pin, non, il est pas pin. Recopie-le et remets-le, ouais. Il a balancé un ballon pour check ce qu'il faisait Swain offstage et il lui a accueilli avec le neutral B. Offrons donc le premier stock. Ouais, 94%, c'est pas assez convaincant, surtout si on manque de rage après un Jer, ça pourrait être potentiellement dangereux. Cela dit, un petit forward qui le met en offstage. On rappelle que le ledge trap de ce personnage, c'est une menace vénère. Y a-t-il l'occasion? Non, on va réussir à s'extraire. Tu vas avoir tendance en général à penser que ce personnage veut rouler parce que c'est assez compliqué à prendre en compte la range de ce perso. Ouais. Mais non, là, c'était la gap attack, c'était la bonne réponse. On veut partir un peu deep, on en profite pour récupérer le deep breathing. Chariot qui a de la ressource, t'as l'impression qu'il est en permanence en apnée. Ce joueur, c'est une folie. Ah mais là franchement il est en lead et là il profite un peu du grattage perso. Et non, il a pris la mauvaise option, il a répondu convenablement avec un jab into bear. Après là pour le coup c'est compliqué parce que l'adversaire te regardait vraiment dans le blanc des yeux. Soit tu vas roll et dans ce cas là moi j'ai la mobilité pour dash et trouver un kill. Soit effectivement tu vas chercher une option d'ailleurs qui a été une double gallop attack sur ces deux relevés de ledge. Et au final ça lui dessert. Là on a le classico juggle. On n'oublie pas d'ailleurs que côté juggle on a quand même aussi des arguments du côté de Roy. Ah oui, Il ne faudra clairement pas dormir dessus pour la suite. Petit jeu de juggle, est-ce qu'on peut prendre la plérate? Oui, on va réussir à prendre la plérate. Malheureusement, le deuxième saut ici du côté de Swain qui lui permet de s'extraire légèrement de l'agression. Ça va. Et là, oh bordel. Ah ouais? Ah mais franchement, Chariot offstage, c'est un gros sniper le gars. Hein. Je me pose la question. Une fois avec le neutral B, une fois avec le side B. Ouais, je me pose la question de la DI quand même. Après voilà, que sais-je? Ce n'est pas moi qui tire la manette. Down air? Non, il ne voulait pas tenter le down air. Il le fera un petit peu ensuite pour tenter de couvrir l'haricot. Mais ce n'est pas assez suffisant. On perd ici son avantage avec le deep breathing. On peut peut-être justement en profiter pour rentrer dans la brèche du côté du Roy. Mais c'est un retour en neutral pour l'instant qui est fait de Chariot, vraiment qui est insaisissable. Et il a pu esquiver de justesse le side B de Roy. Donc là, il est en petite lead. Donc ça va aller pour Chariot, hein, pour une fois. Il ne faut pas qu'il soit au ledge contre Roy. Il doit prendre le down B pour pouvoir mettre un coup final contre Roy. Et là, je viens de voir... Oh, joli! Je viens de voir, là, il est utilisé, tu vois, le nerf pour voir ce qu'il faisait, tu vois. Oui. Au moins pour pas qu'il se fasse finir de peu par Roy. Il a un peu peur d'utiliser le backer. Le shield poke de fou furieux. Bon, en fait, j'ai l'impression que Swain, alors malgré le perso qui fait Ghostbusters, oui. Il prend son temps. En fait, il observe des petits moments dans le désa de Chariot pour peut-être les rentabiliser, soit ici, soit à la game suivante et éventuellement à la game 3. Donc, ça va être un peu plus long, et bien d'ailleurs on le ressent, hein, ça va quasiment faire 4 minutes que ça se tape dessus. On aurait pu s'attendre à de la très grosse bagarre au vu du kill power des deux persos. Mais là tu vois, Swain il y va doucement, il veut pas prendre des gros pourcents, il attend de voir comment l'adversaire drift out. J'ai l'impression qu'on est face à un diesel qui va devenir très méchant pour la suite. La grande question c'est qui prend le premier point pour l'instant. Ah, ça devient en vrai assez compliqué pour Chariot parce que là il n'a pas les hitbox. C'est plus la même hein. Il n'a pas les hitbox comme Roy pour pouvoir abuser en fait de son situation d'avantage. Et là, putain, il avait l'idée. Il y a failli avoir une ride de la part de Swain, mais en attendant c'est le reset du neutral. Comment Chariot va-t-il pouvoir prendre la dernière stock contre l'envahisseur mexicain? L'envahisseur mexicain, mais là pour l'instant El Fuego il sort bien de l'épée tout partout. Voilà, s'il y avait eu le deep breathing ça c'était un kill, on esquive le ballon, on revient sur le bord et c'est un forward air qui ne va pas encore réussir à prendre la dernière stock de l'adversaire. Swain qui revient au contact et derrière, fantastique, on a fait oublier à l'adversaire que le move existait alors qu'on l'avait chargé précédemment. Ah ouais, carrément, applaudissements dans les bureaux quoi. Ah non, mais oui. En vrai je suis assez d'accord. Applaudissements, oui. Deux fois il la collade avec un neutral B. Une fois déjà pour punir en fait le get up job avec son père. Et puis il s'est dit vas-y,
je suis sûr qu'il va faire autre chose pour pas se faire toucher Bah, par le n'importe fait- quel aériel de. Le fait de, de l'utiliser, le fait de de- l'utiliser dans un premier temps, pour le charger et lui montrer que cet outil existe, pour au final trouver autre chose en punition de saut. Par contre, il faut qu'on parle de l'hitbox. Il était quand même assez scandaleux sur ce forward air. Mais ensuite, derrière, la lancer sur le moment critique sur l'adversaire qui doit juste changer d'option pour revenir sur le stage et finalement réussir à trouver la salutation du soleil. Il n'y a pas à dire, il était rayonnant, il était beau, il était guinguin et il va donc peut-être sur ce match se qualifier, la régie, se qualifier sur la winner semi. Ça continue sur cette pente. Putain, ils ont pris, il a pris destination finale en fait. Au moins c'est honnête pour les projectiles, pour gérer les projos. Et surtout, en fait, c'est surtout pour diminuer les situations d'avantage de Wi-Fi Trainer, hein, surtout avec les extensions lunaires. Hein. Donc, mais ça veut dire que lui aussi, il va prendre moins de dégâts avec ses coups maintenant. Tout à fait. Oh, le down air était vicieux, mais on a l'occasion de balancer le UB juste avant du côté de Swain. Ça se joue à peu de choses. Est-ce qu'on touche? Oh non, 3 petits coups. Vraiment, j'ai l'impression que... En fait, si tu veux, je comprends l'idée de vouloir observer l'adversaire pour voir comment il se sort en désastre. Jer, ouais, Jer bien exécuté cette fois-ci, ça marche très très bien, bravo à lui. Soit Gallop attaque, soit roll. Au bout d'un moment, l'option elle est bien prise du côté de Swain et ça consomme. Et j'étais en train de m'inquiéter du fait que, est-ce que, résultat, il va nous faire des patati patata en cherchant à trouver les kills de manière lente. Ouais. Mais au final, il a l'air d'avoir le contrôle de la situation, en tout cas sur ce stage. Et le magnifique upper. Et je trouve que Chariot, il est un poil trop impatient niveau option du ledge. Ouais. Parce que surtout, tu vois, ce qui m'avait étonné, c'est qu'il voulait pas rester plus longtemps que ça avec Wi-Fi Trainer. Alors que Wi-Fi Trainer, il s'est vraiment pas touché par les coups de Roy, de ce que j'avais vu auparavant. En tout cas, il était un peu plus insaisissable au démarrage, c'est clair. Mais après, je pense que voilà, Swain il est en train de tout doucement télécharger le dossier de Cherio.exe avec tout de même un petit downer ici qui va le calmer dans ses ardeurs et dash attack avec évidemment le deep breathing, l'apnée fonctionne bien et on va pouvoir les joues rouges complètement envoyer l'adversaire direction le Mexique, propulsé vers la gauche. Il va faire une traversée d'Atlantique sans escale. Cela dit, le revenge kill est bien récupéré ici du côté de la force mexicaine. Cherio a un peu de souci à se faire, il n'a qu'une stock après tout. Là, franchement, pour rattraper tout ça contre un Roy aussi énervé que Swain, bah en plus tu vois, il n'a pas les plateformes pour pouvoir mettre autant de dégâts et faire des reset nair into up smash. Ouais. Bah ça devient compliqué pour comeback, non? On va voir. C'est vrai qu'en tout cas, il perd un potentiel de juggle. C'est vrai que la triplate, elle était très utile. Là maintenant, il doit complètement changer ses combos routes. Par contre, je maintiens qu'il n'est pas si agressif, hein, moi, Swain. Je trouve qu'il est observateur, il est méthodique, il y va doucement. Et quand il sait qu'il peut rentabiliser, là par contre, vraiment, les dégâts sont colossaux. Là, tu vois, petit nair, on se place, on fait des petits dash in, dash out, on attend, on sait bien évidemment qu'il faut esquiver cette volleyball qui va d'ailleurs être utilisée une deuxième fois. Ça, c'est un rigra, mon ami. Mais Swain ne le rentabilise pas plus que ça. Tu vois, il veut pas se précipiter. Il se dit jamais, ah, j'ai une opportunité. Ça, par contre, c'est intéressant. Mais comme c'est du 50%, il en fera pas plus. Mais doucement mais sûrement, il est en train de gratter le ticket gagnant à force de mettre des dégâts sur Cherio. Ah mais Swain, il a vraiment un ledge trap bien solide comme il faut. Il attendait à ce qu'il fasse un petit drop into side B. Il était très très patient dans ce qu'il faisait. Et là, tu vois, il refait le même schéma, mais il s'est fait reverse. Et en attendant, Cherio est en train de tout doucement renverser la vapeur. Il a fait forward, il a fait upper carton into jab into back air et ça a quand même réussi à toucher. C'est assez fou. Vraiment, hein, on est en train de nous proposer de l'évolution de méta de tout azimut du côté du personnage. Voilà, beau pari à nouveau. Malheureusement, tu sais que tu peux rien en faire de l'autre côté. On passe dans le dos sur l'adversaire qui s'attendait à faire un setup de renvoi de volleyball avec la salutation du soleil. Il est en train voilà, de doucement rentrer dans sa tête. Bon, après, il y a un petit forwarder après une spot dodge magnifiquement fait ici de la part du joueur de Neptunia. A-t-il l'occasion de mettre son adversaire sur orbite ou est-ce qu'on va devoir prendre le prochain vaisseau pour la Game 3 et essayer de sécuriser ses placements en winner semi? Ça devient très stressant pour le joueur français. Et qui essaie de prendre le ledge tout doucement. Et là, il va devoir attendre. La roll, hein, la roll de ce perso. Non mais en vrai de vrai, la roll de ce perso, c'est quand même un peu particulier. Elle et Lucario, c'est quand même un peu délicat. Ça va vraiment très loin. Le side B qui tue, bien naturellement. Oui, bah écoute, voilà. Ça permet d'aller chercher le 1 partout. C'est aussi un avantage de map. Tu en parlais, hein, quand tu arrives à prendre 50% avec un juggle sur Wi-Fi en démarrage de stock, forcément, bah, tu fais bip un peu plus. Là, en l'occurrence, on va pouvoir avoir des maps à plateforme. Je pense qu'on va se débarrasser de destination finale très vite du côté de Cherio. Mais il faudrait qu'il fasse attention à prendre le bon stage contre Roy parce que s'il prend Talent City, non seulement, bon, il peut limite camper, on va dire entre guillemets Cherio pour pouvoir booster à coup de dumper, mais en fait il faut qu'il fasse attention à un perso comme Roy qui a une mobilité vraiment de bâtard et qui peut le rattraper très vite et peut tuer très rapidement à côté avec la zone très court à l'horizontale. Donc, qu'est-ce qu'il a pris comme stage? Ah putain, c'est dommage. Bon,
On va avoir le suspense dans 3, 2, 1. C'est SBF, oui messieurs, vrai homme joue ce stage. T'es vraiment un bandeur d'SBF, toi, c'est une Ah folie. oui, oui, non mais qui aimerait jouer à PSD en 2025 ici? Non, mais j'entends. On va voir un petit peu comment on va changer de paradigme du côté de Cherio. Désormais, les plateformes sont... Il n'y a pas besoin de plateforme, mon pote, pour aller chercher le king. Never skip leg day. On est bien passé à la salle. Le coaching est en parfait état ici du côté du joueur neptunien qui fait un démarrage sensationnel en mettant déjà Swain dans de très gros soucis. On lui a bien volé dans les plumes. Tiens, regarde. Si vous avez la rêve, vous êtes un puant de qui joue à League of Legends. Mais t'avais vu, regarde, t'avais vu en plus là quand il était au LED, Cherio, il l'attendait, tu vois. Ah ouais, il c'était savait que phénoménal. Roy, il ne pourrait pas toucher. Bah. Il avait dit en plus qu'il pouvait pas toucher. Peut-être un par un dans ce match, mais ça doit être télégraphé de fou. Tu vois. Et Ra qui arrive au bon moment pour voir son poulain récupérer un gigantesque down air fantastique qui va pouvoir faire un petit clip comme il l'a fait la semaine dernière. Et c'est important que les structures donnent de la force à leurs joueurs par ce biais. Petite situation de Ledge, n'oubliez pas que c'est pas des lol de tomber sur un Roy dans ces configurations, mais on a un deep bleeding pour un peu de pressure. En général, oubliez de jouer contre le perso. Moi, c'est ce que voilà. En général, moi avec Fog, je cours un peu partout. En plus, on a la mobilité avec Roy pour le faire. Un petit backer qui en fiche et qui réussit à faire mouche, c'est pas mal. Mais par contre, ça ne prend toujours pas la stock. L'adversaire est à 100%. Ça y est, on commence à voir la distance qu'il y a sur cette rôle. On va plus pouvoir s'amuser autant à faire le cirque du soleil du côté de Neptunien. Tu vois, là, il continue à rester un peu au ledge en attendant, parce que c'est le safe place de Cherio, enfin de Cherio, non, de Wi-Fi Trainer en général, parce qu'il est très difficile à toucher Cherio, avec son petit hitbox tout rifiqué en fait au ledge. Ouais, il y a certaines hitbox, c'est quand même bizarre. Je sais pas ce que Miyazaki et la team avaient sniffé ce jour-là, mais Miyazaki, c'est pas orthodoxe. Hein. Ah, mais je pense que tu balances ces hitbox là dans un fighting game traditionnel, je pense que Chaff, la veine elle explose. Hein. Il y a déjà eu des hitbox de con. Bon bah super. En fait je sais pas pourquoi j'essaye de le outwalk alors qu'en fait il va clairement avoir la bonne réponse en me regardant en faisant actually on est encore plus chiant sur Street Fighter 4.5 Aïe. Voilà, et là Cherio il doit être très patient, c'est lui qui est en lead, en plus avec par contre, le lead, avec est un Wi-Fi Trainer qui peut buff petit à petit en fait durant le match et ça rend le match-up un tad plus compliqué pour Svein hein. Ah là pour le coup la situation elle est quand même délicate, d'autant plus qu'on rappelle que c'est du best of 3, ce qui veut dire que tout va être dangereux désormais, si ce n'est que on a un revenge kill mais avec une stock malheureusement de déficit, les problèmes vont commencer à s'accumuler, à moins que du côté du Mexique on a la solution, parce que sinon ça va très mal se finir cette affaire. Et là je vois il essaye tout le temps de reverse up tilt Cherio, mais c'est toujours punir en fait, donc ça doit être un énorme aïe et il a totalement renversé la vapeur et c'est égalité pour les deux joueurs. C'est trop fort. Ça devient stressant. Je ne sais pas ce qui se passe sur cette weekly, mais on ne fait que... Oh, ça par contre c'était magnifique. Mais un tout petit peu trop rapide malheureusement cette smash du côté de l'adversaire. Attention quand même à Z-Breathing qui a sécurisé déjà 80%. Mais c'est vraiment une weekly sous l'apanage de la courtoisie. Les gens meurent avec les mêmes configurations. Un down air, tout à l'heure c'était C-Lock contre bâton. Ça s'est joué avec un SD et de l'autre côté un down B whiff qui est puni de l'autre côté. Ah dommage, on l'a voulu anticiper ici au niveau de la distance de roll. L'adaptation qui est bonne du côté du joueur mexicain, il est à 99%. Il suffirait d'un deep breathing pour justement reprendre l'offensive. Mais bien sûr, Swain veut se précipiter pour ne pas lui laisser cette option. La win condition qu'il faut absolument empêcher. Comment ça, monsieur, vous récupérez le deep breathing, vous vous foutez de moi? Ça n'a jamais été dans le cercle. Mensonge, calomnie. Ah si, c'est l'avait fait, mais il a... Ah putain, grave, bien vu. Ah non, ça devient compliqué. Là, même pas avec... Non, c'est fini le débriefing. Oh bordel, ok, j'ai cru qu'il allait Sacha off stage. Ah là, ça devient très stressant pour Cherio. Il est très vif, Swain. Il a limite toutes les réponses qu'il faut. Oh, ça brille pas. Ça me rit pas. Il voulait poser ses couilles avec son S-Smash. Ouais, et là, ça lui a... les deux voulaient commettre de faux. Ah mais là, ça stresse. Là ça stresse légèrement, ils essaient quand même de trouver des moments dans lesquels ils peuvent être au calme. On récupère malheureusement pas le deep breathing, il faudra être en train d'être un petit peu plus deep, il n'y aura pas de ledge trap qui pourra s'installer. Le backer qui va malheureusement pas permettre d'aller chercher un grab, la backthrow aurait pu être terriblement dangereuse. Mais vous le voyez là, beaucoup de choses sont tentées des deux côtés. On est dans l'énergie du désespoir, est-ce que le Mexique l'emporte? Le backer qui malheureusement on perd le deep breathing à un moment critiquel downer. Le downer, si on ne tue pas à pieds joints à l'horizontale, on tuera sur l'axe Y, je sais plus si c'est la